éditions Anamosa sont une maison de sciences humaines qui publie donc des essais, des livres d'histoire, de sociologie et aussi 3 revues, tout ça depuis 2016. Et moi je suis Chloé Paté et j'ai fondé et je dirige la maison d'édition. Dès les débuts de la maison, pour chaque livre de texte, y compris ceux qui ont un peu d'iconographie, il m'a semblé évident de proposer à côté de l'objet papier une version EPUB, à la fois parce qu'auparavant je travaillais dans une maison de sciences humaines où on avait fait toute cette bascule numérique, donc ça me semblait dans l'ordre des choses, mais aussi pour peut-être permettre à des personnes qui ont besoin d'agrandir les textes, d'y avoir accès, voir des lecteurs et des lectrices à l'étranger, quand il n'est pas aisé ou trop coûteux d'acheter les livres papier. Produire ces EPUB, en fait, je fais appel au compositeur avec lequel je travaille à partir de la charte établie par les graphistes, compose la plupart de nos ouvrages qui sont majoritairement de texte. C'est à lui que je demande de le faire parce que c'est vrai que là, tout le travail de structuration, non seulement je ne sais pas le faire moi et je pense que ça me prendrait beaucoup de temps. Je préfère passer plus de temps sur les textes eux-mêmes que sur des choses techniques. Nous ne proposons pas les ouvrages numériques à la vente sur notre site et tout passe en fait par notre diffuseur, donc qui est Interforum, à qui je livre sur une plateforme les EPUB sources une fois que je les ai validés, et ce sont eux qui font tout le travail après de protection. Ces livres numériques, on peut les acheter exclusivement sur les librairies en ligne qui proposent du livre numérique, mais les revues et une partie de nos ouvrages sont aussi sur Cairn. Là, l'enjeu est en particulier pour nos auteurs et nos autrices qui sont principalement des universitaires, que leurs textes circulent auprès des pairs un peu partout dans le monde. La seule fois où en fait j'étais vraiment très contente qu'on ait des formats numériques, c'est pendant l'épisode du premier confinement où les librairies ne pouvaient même pas proposer du click and collect, elles n'étaient pas non plus encore considérées comme commerce essentiel, donc en fait rien ne sortait. Au moins ça faisait de la circulation et en fait le diffuseur a essayé d'animer tous les catalogues des éditeurs diffusés, en proposant aussi des gratuits, donc à minima on se disait que les textes circulaient. Le fait d'avoir des EPUB, ça me permet assez vite de répondre aux demandes de la BNF sur la plateforme Platon. Alors accessibilité, est-ce qu'il y a la question du prix? Je sais que moi le prix de vente de nos livres numériques est environ de 20 à 30% moins cher que le prix du papier, mais en ayant discuté au début avec le directeur des ventes chez Interforum, il disait que qu'il fallait justement pas trop baisser le prix pour laisser le papier vivre sa vie.